Evgeny Prigojine est-il vraiment mort? Et si oui, dans quelles circonstances exactes? Au lendemain du crash de l'avion dans lequel voyageait le chef du groupe russe Wagner, les questions et les doutes sont nombreux. Le corps n'a pas été identifié par des sources indépendantes. Et si en Russie, les partisans de Prigojine sont en deuil, l'Allemagne, par exemple, et l'Union européenne aussi sont sceptiques. Dylan Demaret et Maria Mallard. Une chute interminable. Cet avion transportait à son bord 10 personnes. Parmi elles, Yevgeny Prigojine, le chef du groupe Wagner. J'ai entendu une explosion, comme un bang. D'habitude, lors d'une explosion au sol, on entend un écho, mais ici, c'était juste bang. J'ai levé la tête et j'ai vu de la fumée blanche. Une des ailes s'est décrochée et le fuselage est tombé, comme ça. L'information est rapidement confirmée par des proches du groupe Wagner. Ils sont en deuil. Un mémorial improvisé se forme à Saint-Pétersbourg, la ville où le groupe est basé. Tout d'abord, c'est une grande famille, une grande fraternité. Toute ma vie, il a été une bonne personne. Il était un leader exemplaire, une personne compétente. C'était Prigojine. Accident, assassinat, côté russe, le silence est total pendant près de 24 heures, jusqu'à cette déclaration de Vladimir Poutine. En ce qui concerne ce crash, d'abord, je veux exprimer mes sincères condoléances aux familles de toutes les victimes. C'est toujours une tragédie. J'aimerais souligner que ces personnes ont contribué significativement à notre cause commune contre le régime néo-nazi ukrainien. Le président russe promet une enquête. Les services de renseignement américains, eux, ont semble-t-il commencé la leur. Ils privilégient la piste d'un missile russe. Pour l'Union européenne, pratiquement rien de ce qui vient de Russie n'est crédible. Côté allemand aussi, il est trop tôt pour tirer des conclusions. Mais cette mort sur le territoire russe en rappelle d'autres. Nous connaissons ce schéma en Russie, dans la Russie de Poutine, des décès et des suicides douteux, des chutes de fenêtres qui, en fin de compte, ne sont pas résolues. Cela met en évidence un système de pouvoir dictatorial fondé sur la violence. Ce système ne connaît que la violence, à l'intérieur comme à l'extérieur. Autre question en suspens, Yevgeny Prigojine était-il réellement dans cet avion ? Pour l'instant, même si son nom figurait sur la liste des passagers, aucune source indépendante n'a confirmé sa mort. Cela ouvre la porte aux spéculations. De nombreuses questions restent en suspens ce soir. Oui, à Moscou, nous rejoignons Jean-Didier Revoin. Bonsoir. Vladimir Poutine a donc réagi en cette fin de journée à Moscou. Que penser de ces condoléances adressées publiquement ? Alors écoutez, comme d'habitude en pareilles circonstances, Vladimir Poutine ne s'exprime pas sur le fond. Alors derrière les condoléances, les pensées d'usage à l'égard des familles des victimes, et bien surtout Vladimir Poutine affirme que l'enquête ira à son terme, une façon de souligner l'importance de la séparation des pouvoirs en Russie et de faire en sorte qu'on ne puisse pas lui imputer d'être à l'origine de l'élimination de l'homme qui a fomenté une rébellion il y a 2 mois contre les plus hauts dirigeants de l'armée russe dont il est le commandant en chef. Oui, alors c'est vrai que ce n'est pas vraiment le premier adversaire ou ex-allié de Poutine qui disparaît de façon douteuse. Alors oui, on se souviendra de la mort de l'oligarque Berezovski qui s'est pendu dans son appartement à Londres, ou plus récemment en 2015 l'assassinat de Boris Nemtsov, l'opposant, l'ex-vice-premier ministre de Boris Yeltsin qui s'opposait à Vladimir Poutine. Et depuis février 2002, eh bien, on ne compte plus les militaires, les hommes d'affaires, les oligarques qui ont disparu dans des circonstances particulières. Mais dans tous ces cas, il est impossible de trouver un lien direct qui relie le pouvoir à ces morts suspectes. Jean-Didier Revoin à Moscou, merci à vous Jean-Didier. Et si le nom de Prigojine est aujourd'hui sur toutes les lèvres, c'est parce que l'homme dispose ou disposait d'un solide pouvoir. C'est un oligarque, un milliardaire influent, allié de Poutine jusqu'en juin dernier. Et avec sa milice, les paramilitaires du groupe Wagner, il a joué un rôle non négligeable dans la guerre en Ukraine, à Bakhmout notamment. Isabelle Husson et Pascal Bustamante. Le groupe Wagner est devenu une pièce maîtresse du dispositif militaire russe. Il n'a pas été actif qu'en Ukraine. Depuis 2014, cette milice privée est déployée à Madagascar, au Mozambique, au Soudan, en Centrafrique, en Syrie, en Libye et au Mali. Elle a été dirigée par un proche de Vladimir Poutine, Evgeny Prigojine.
L'objectif, défendre les intérêts russes, économiques en Afrique, stratégiques en Ukraine. Quand la Russie envahit l'Ukraine à grande échelle, il faut des soldats. C'est Wagner qui va les chercher dans les prisons. La liberté contre 6 mois de combat. Le premier péché, c'est de déserter. Personne ne tombe, personne ne bat en retraite. Personne ne se constitue prisonnier. Lors de votre entraînement, on vous parlera de 2 grenades que vous devrez avoir sur vous lorsque vous vous rendez. Le groupe Wagner va s'occuper des tâches les plus dures dans le conflit. Mais finalement, à Bakhmout, les dissensions entre le groupe et l'armée russe éclatent au grand jour. Pour les dizaines de milliers de morts, ils sont sur la conscience de ceux qui ne nous ont pas donné de munitions, c'est-à-dire le ministre de la Défense Shoigu et le chef d'état-major général Gerasimov. Tant et si bien qu'au mois de juin dernier, Prigojine lance ses troupes en direction de Moscou dans une marche de la liberté. La rébellion est rapidement arrêtée et Wagner prend officiellement la route de l'exil. La luxueuse maison de Prigojine est perquisitionnée et la police russe y trouve des armes, des devises, de l'or, mais aussi de nombreux faux papiers. Le patron de Wagner a fait sa réapparition la semaine dernière dans une vidéo censée être tournée en Afrique. Wagner mène des activités de reconnaissance et de recherche, rendant la Russie encore plus grande sur tous les continents et l'Afrique encore plus libre. Justice et bonheur aux peuples africains. Nous faisons de la vie un cauchemar pour Al-Qaïda, ISIS et les autres bandits. L'aventure Wagner semble bien terminée, à moins que le gouvernement russe en décide autrement, sous cette forme ou sous une autre.